Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment trouver des crypto-monnaies intéressantes, prometteuses, qui vont permettre de faire une plus-value, un certain multiplicateur. Donc, je vais vous expliquer en fonction de vos objectifs comment investir. Et aussi, je voulais vous présenter cette application parce qu'elle est vraiment incroyable. En fait, elle récupère les données de CoinMarketCap et elle retranscrit donc les évolutions sous forme de bulles. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller me connecter sur mes comptes, d'aller sur CoinMarketCap pour voir ce qui s'est passé vraiment en un coup d'œil sur le marché de la crypto, dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Voilà, tout est affiché ici. Et en fait, l'objectif, donc, ça va être de venir découvrir des crypto-monnaies qui sont en dynamique de croissance. Quand je dis venir découvrir, c'est-à-dire que, par exemple, donc Hélène ici, salut Hélène, si tu regardes cette vidéo, Hélène, c'est une Link, là, c'est une crypto-monnaie que je ne connais pas, mais qui s'affiche parce que, voilà, elle a fait 13% dans la journée, et on voit même qu'elle a fait 42% dans la semaine et 144% dans le mois. Donc, première chose que je vais faire, c'est d'aller sur CoinMarketCap en cliquant sur la petite icône et je vais me renseigner sur le projet. Voilà, je me renseigne parce que effectivement, il y a une dynamique de croissance qui s'affiche sur la journée, sur la semaine, sur le mois, donc c'est très positif. Maintenant, il faut savoir voilà, quel est le projet. Donc ici dans le descriptif, souvent vous avez écrit ce qui rend unique cette crypto-monnaie. Je vous invite à lire ce petit paragraphe, en général ça résume bien et d'aller donc sur le site internet pour voir un petit peu le professionnalisme de cette crypto-monnaie. C'est pas parce que bon, il y a écrit blockchain partout qu'on comprend pas forcément toute la phrase, tous les mots, ou justement qu'il y a certains mots compliqués ensemble, que c'est un projet vraiment professionnel et sérieux. Voilà, dans la crypto-monnaie, il y a beaucoup de scams, mais au moins le principal, c'est de se dire, bon, le site, il est propre, c'est le minimum pour une crypto-monnaie à plus d'1 milliard de capitalisation de marché. Ensuite, donc, quel est leur objectif principal? Est-ce qu'il y a une application dans le monde réel qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année, l'année prochaine, dans 2 ans? Voilà, il y a certaines crypto-monnaies, on a l'impression qu'elles n'auront jamais d'application dans le monde réel, hein. Le Shiba, bon bref. Regardez aussi qui est aux commandes, qui travaille dans ce projet. Donc là, pour le coup, vous pourrez aller voir que ça soit sur LinkedIn, d'aller retrouver les employés, de regarder leur background, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, est-ce qu'ils sont légitimes. Vous pourrez lire donc le white paper, vous retrouvez toujours un livre blanc, donc un PDF sur le site internet de la crypto-monnaie. Le lire, voilà. Bref, le plus important, c'est quand même le projet, de se dire, je crois au projet, et voilà. À partir du moment où vous y croyez, ce qui est déjà un bon point, on va passer donc au deuxième indicateur d'un bon investissement, c'est la capitalisation de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 1,72 milliard donc pour le Link, pour le LN. Donc 1,72 milliard, on est en novembre 2021, c'est la preuve quand même que la crypto-monnaie s'est affirmée, que beaucoup de monde y croit. Voilà, donc dans les altcoins, on est plus entre 200 millions et 500 millions quand c'est encore un peu incertain, puis après voilà, ça monte. Et il faut se dire que plus la capitalisation est grande, plus votre investissement sera sécurisé, entre guillemets. Quand on regarde en fait la capitalisation de marché du Bitcoin, donc ici, vous voyez par rapport à toutes les petites bulles à côté, voilà, le Bitcoin c'est vraiment le roi, mais en même temps c'est la banque, hein, c'est là qu'on stocke donc l'argent en crypto-monnaie avec les USDT. Eh bien on voit qu'on est voilà, à plus de 1000 milliards de capitalisation de marché. C'est-à-dire qu'on fait 58 000 dollars, c'est-à-dire le prix du Bitcoin fois le nombre de Bitcoin, à peu près 19 millions, ça nous donne donc plus de 1000 milliards de capitalisation de marché. Disons que demain, en un jour, on va pas voir 500 milliards Bitcoin, 500 milliards de dollars disparaître, être éjectés de Bitcoin du jour au lendemain. Voilà, overnight. Non, ça n'arrivera pas. Il y a très peu de chances que ça arrive.
simplement parce que il y a énormément de gens qui en possèdent, et voilà, c'est ce qui fait qu'il y a une grosse capitalisation de marché. Maintenant, si on revient donc à l'exemple de Hélène ici, qui avait donc 1,72 milliard de capitalisation de marché, donc quasiment 600 fois moins que le Bitcoin. Bon, forcément, s'il y a donc 1 milliard qui est retiré de ce projet, eh bien on aura donc un moins 60% facile, quoi. Et donc vous perdrez 60% de votre investissement si vous en achetez aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant quand on achète donc une crypto-monnaie qui a une capitalisation de marché encore assez faible, c'est justement le potentiel qui reste à venir, et de se dire, bon, si j'en achète aujourd'hui et que je me fixe un objectif, encore une fois, on analyse le projet, on compare un petit peu aux autres, etc. On se dit, ok, par exemple, cette crypto-monnaie, je pense qu'elle peut arriver à 10 milliards de market cap, de capitalisation. En achetant aujourd'hui, quand il y aura 8 milliards de plus qui seront injectés dans le projet, j'aurai déjà fait x5. Le prix aura fait x5, j'aurai fait x5 sur l'investissement. Alors que 8 milliards de plus dans Bitcoin, ça fait rien du tout, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, voilà pour le deuxième indicateur, la capitalisation de marché. Plus la capitalisation est grande, plus le projet est sûr, plus votre investissement est moins risqué. Enfin, comment dire, le Elrond, par exemple, c'est un projet de ouf. On est déjà à 9 milliards. Moi, je pense qu'il peut arriver à 40 milliards facile. Mais voilà, 9 milliards, ça montre que c'est un projet quand même sûr, certain. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui y croient et qui ont mis leur argent. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à 9 milliards. C'est pas un shitcoin. On peut plus dire que c'est un shitcoin, ça n'est pas. Voilà, alors que si vous avez des crypto-monnaies... donc, est-ce qu'il y en a là, des petites... voilà, 1 milliard, lui 1 milliard aussi. Vous voyez qu'elles sont un peu toutes au-dessus des 1 milliard quand même. 3 milliards. Voilà, moi il y en a sur lesquels j'ai investi qui ont à peine 40-50 millions de capitalisation de marché. Et voilà, c'est hyper volatile et c'est hyper risqué. Mais c'est comme ça après qu'on fait des fois 50, des fois 100. Bref, donc on arrive au troisième indicateur. Donc le projet est bon, la capitalisation de marché est assez élevée pour nous rassurer et suffisamment basse pour qu'on se dise ok, on est dans les early investors et on va faire un bon multiplicateur. On va faire une bonne plus-value si on atteint l'objectif qu'on se pose. Donc le troisième indicateur, c'est effectivement la dynamique de croissance. Est-ce qu'on est dans une dynamique de croissance, ou est-ce que, certes, il y a une bonne capitalisation, mais on voit que ça se casse la gueule, ou que ça fait rien du tout. Ça, à ce moment-là, ça va pareil, c'est un des indicateurs qui va nous dire que il y en a plein qui sont en train d'augmenter, celle-là se casse la gueule. Donc c'est peut-être pas la meilleure des... donc par exemple sur le mois, voilà, donc ça c'est un bon exemple. Personnellement, je connais pas cette crypto-monnaie, il faudrait que je regarde le projet, etc. Donc on est sur une dynamique de décroissance là. Donc c'est pas bon signe, mais ça m'amène au quatrième indicateur qui est le prix. Savoir que, par exemple, de quoi on a beaucoup parlé, Mana. Maintenant on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter du Mana aujourd'hui? La réponse est non, bien évidemment, parce que on a déjà fait 390% dans le mois. C'est-à-dire que par rapport au mois dernier, vous l'achetez 390% plus cher. C'est-à-dire qu'on était à ici 1 milliard de capitalisation de marché, 1,5 milliard de capitalisation de marché, on est passé à 7 milliards. Si vous en achetez aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? 14, 20 milliards pour faire x3 voilà, disons que c'est pas comme ça qu'on va faire de la plus-value. Maintenant, si après avoir analysé le projet, vous vous dites ok, on peut atteindre une capitalisation de marché intéressante, suffisamment grande pour que ça soit intéressant, vous pourrez quand même décider d'acheter. Et pareil pour le Elrond, qui en fait est un exemple où ça a déjà pump. Le projet est bon, la capitalisation, on a un bon objectif de capitalisation, on va se dire ok, j'aimerais acheter.
pour acheter, il va falloir définir le prix auquel on a envie d'acheter. Parce que ce n'est pas en achetant haut, en se disant ok, to the moon, qu'on va faire de l'argent. C'est encore plus risqué d'acheter quand ça a déjà pété, donc quand ça monte et qu'on a peur de rater le train, que d'acheter, donc par exemple, pour revenir sur l'autre exemple, hein, que d'acheter celle-là en fait qui est en pleine descente. C'est plus risqué d'acheter celle qui a déjà bien pété, qui a déjà fait 400% dans le mois, que celle qui a fait moins 25% dans le mois. Simplement parce que vous avez plus de chances que l'autre se crache, alors que celle-ci, vous avez plus de chances qu'elle refasse 15% de plus. Voilà. Donc n'achetez jamais quand ça a déjà bien pump. Si le projet vous plaît et que vous êtes un peu triste d'avoir raté l'occasion d'en acheter, eh bien c'est pas grave, vous allez quand même sur Binance ou sur d'autres plateformes de trading pouvoir mettre des ordres d'achat. Donc par exemple à d'anciens niveaux de résistance. Donc par exemple ici, voilà, pour avoir des Elrond, vous pouvez par exemple mettre $360, 390 en espérant que ça retombe à ce niveau-là. Et à ce moment-là, vous en achèterez. Et ça serait une meilleure décision que d'en acheter aujourd'hui par peur de rater l'occasion, quoi. Donc voilà, je vais récapituler rapidement les 4 critères pour un bon investissement. Donc le projet est bon, il vous inspire confiance, vous y trouvez des utilités dans le futur. Vous pensez qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui vont pouvoir se brancher, etc. Voilà, le site internet est bon, les gens qui travaillent sont bons, ils ont une bonne com, etc. Le projet en lui-même est bon. Deuxièmement, la capitalisation de marché vous correspond à votre stratégie, à votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt un profil à risque ou vous voulez justement taper dans les x20, x50? À ce moment-là, vous ferez mieux de regarder les crypto-monnaies qui ont des capitalisations de marché inférieures à 500 millions, même inférieures à 200 millions. Par contre, si vous avez donc plus d'argent à investir, par exemple 10 000 euros, vous n'allez pas mettre 10 000 euros sur une crypto-monnaie un peu risquée, quoi. Vous allez mettre sur des crypto-monnaies qui ont déjà fait leurs preuves, comme Elrond, qui ont par exemple 9 milliards de capitalisation de marché, et donc qui sont moins risqués, mais qui vont vous permettre de faire un multiplicateur moins élevé. Mais voilà, c'est moins risqué, donc vous acceptez le fait que vous ferez un multiplicateur moins élevé. Et à ce moment-là, il vous reste donc à déterminer le prix d'achat et ne jamais acheter haut, à savoir donc si le prix est haut, vous mettez des ordres en attendant que ça redescende. Ne vous inquiétez pas, ça redescend toujours un moins un peu, donc vous pouvez vous mettre des ordres par palier au cas où ça redescend, en étant bien sûr convaincu que ça remonte après, que le projet est bon, qu'on soit en dynamique de croissance. Et au contraire, si donc la crypto-monnaie stagne, donc si on cachait donc ce pic, si sur la crypto-monnaie stagne, mais que sur l'année elle présente quand même une croissance, et bien à ce moment-là, ça vaut le coup d'en acheter aujourd'hui, et toujours en mettant un ordre d'achat au cas où ça baisse. Donc vous mettez un ordre d'achat au cas où ça baisse de 10-15%, c'est-à-dire que si ça baisse de 10-15%, vous en rachetez pour moins cher et ça fait baisser votre prix moyen d'achat. Et par contre, si ça monte après, bon vous avez 10-15, votre ordre il ne passe pas, mais vous en avez déjà acheté ici, donc c'est pas grave, vous êtes quand même voilà, en plus-value, quoi. Et globalement, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à donc à installer cette application CryptoBubbles, commencer à regarder quotidiennement ce qui se passe, quels sont les cryptos qui ressortent. Là, par exemple, VGX, plus 37% dans la journée. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet? On va se renseigner sur CoinMarketCap, etc. On regarde 1,51 milliard. Ok, bon, peut-être qu'il pourrait monter à 12 milliards. Je pourrais peut-être me faire 1 x 7. Par rapport au risque et au potentiel gain, combien est-ce que j'investis, sur quelle plateforme la crypto est disponible, etc. Comment est-ce que je fais pour l'acheter. Et après, c'est parti, on met les ordres de vente au prix auquel on aimerait le vendre. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment mes conseils pour vous permettre de profiter en fait de la fin du bull market. Je pense, voilà, très honnêtement que le Bitcoin va continuer à grandir jusqu'à peut-être voilà, les 80-90 000 $.
avant de connaître une correction qui pourrait durer des mois et qui serait un peu chiante hein, quand on investit justement sur des dynamiques de croissance. Voilà, et je vous invite donc à profiter du bull market et d'au moins faire x2. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire x2 en prenant position sur une crypto-monnaie pas hyper connue, donc avec un market cap en dessous des 1,5 milliard, qui a une dynamique de croissance, et l'acheter bien sûr à un bon prix d'achat. Un bon prix d'achat, à savoir, vous regardez le graphique, si vous voyez que ça vient d'exploser, c'est pas le moment d'acheter. Si vous voyez que ça monte au fil des mois, mais qu'on est dans un creux, ça peut être le bon moment d'acheter. Et voilà, formez-vous et continuez à regarder cette application pour voir petit à petit quelles sont les crypto-monnaies qui reviennent. Et vous trouverez celle qui vous convient et vous pourrez donc gagner de l'argent dans la crypto. Dernier conseil, vous gagnez de l'argent ou vous en perdez que quand vous vendez. Donc que ça soit quand vous êtes en train de perdre de l'argent, effectivement, que la crypto baisse, vous perdrez de l'argent que si vous vendez. Si vous ne vendez pas, vous détenez la crypto et quand elle remontera, vous n'aurez rien perdu. Et au contraire, quand la crypto que vous détenez vient de faire 100%, eh bien, vous n'avez rien gagné. Vous avez toujours cette même crypto-monnaie-là. Et c'est que dès lors que vous allez vendre, que vous allez donc gagner ou perdre en fonction du prix par rapport auquel vous l'avez acheté. Et moi, je me suis fait avoir dans la première partie du bull run où finalement, certaines crypto-monnaies qui avaient fait x50 que je n'ai pas vendues en pensant que ça allait faire plus. Et au final, je n'ai pas fait x50, donc c'est redescendu plus à un x20, x25. Voilà, mais parce que j'étais assez early aussi, donc bon. Donc pensez à prendre des positions quand ça monte et pensez surtout à ne pas vendre quand ça descend. Allez, passez une très bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bon plan, portez-vous bien.